Votre attention s'il vous plaît, ceci est le dernier appel pour Brunux Airlines, vol 817 en direction du Festival des Aériennes. Les passagers sont priés de se présenter porte 48 immédiatement. Attention please, this is the final call for Brunux Airline Flight 817 to Les Aériennes Festival. Departing passengers should proceed to gate number 48 immediately. Ici la tour de contrôle, vous avez l'autorisation d'atterrir. Début de l'émission dans 5, 4, 3, 2, 1. Et nous voilà de retour en direct en public au Festival des Aériennes à Mende et aussi sur 48 FM 91.1 avec le groupe Inna de Yard. Bonjour messieurs. Greetings Rastafari, Inna de Yard. Merci d'être là. Allez DJ, balance. Attention please, this is the final call for Brunux. Ce n'est pas ça DJ, allez tu vas y arriver. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people. Have no mercy, let them fall. Yeah, direction la Jamaïque avec le groupe Inna de Yard. Hello man. Si vous êtes amateur de reggae, vous aviez peut-être déjà entendu parler de Inna de Yard. C'est une initiative menée par un label français de passionnés de reggae, Maca Sound, devenu Chapter 2, qui au début des années 2000 a voulu enregistrer les légendes vivantes du reggae comme Junior Murvin, Kid's Eye, The My Diamonds, parfois méconnues chez elle, mais dans les arrière-cours des jardins. Inna de Yard, qui signifie d'ailleurs en français dans le jardin ou l'arrière-cour. Donc je vais vous laisser vous présenter. If you can introduce yourself, please. Kid's Eye, Blessed Love. Winston McAnuff, Blessed Love. VAR, Blessed Love. Wormbase, Jalon. Boppy Bowen, Blessed Love. Alors peut-être Kush McAnuff. Peut-être expliquez-nous pourquoi vous êtes lancé dans ce projet Inna de Yard. Why have you decided to create this project Inna de Yard? Why? It's a part of the unfolding of the music of I and I. See? So, the music is in us. We get turned on, tuned in, and we give expressions and we play music all natural, right? So Inna the Yard is a replica, what one would say, of what I and I do naturally as musicians who are inspired. We sit together and we make music. Hence, when Maca Sound came down and started the Inna the Yard program, you want to translate? Ouais, bien, la musique fait partie d'eux en fait, et depuis le début, c'est plutôt simple pour eux puisque ils nous disent qu'ils s'assiedent ensemble et qu'ils jouent de la musique ensemble, et c'est juste voilà, des sentiments, ce qu'ils ressentent, donc c'est plutôt facile pour eux. Comment avez-vous choisi les chansons que vous allez interpréter ce soir en live? Excuse-moi. Comment ils ont choisi les chansons qui vont interpréter ce soir en live? So how did you decide what songs are you going to play tonight? You mean for this show? For this present show? Yeah, for this show. We have a set list. We have songs that we have recorded for the Soul of Jamaica, and we've added some because that was just one LP. So we've added some other songs to it. Okay. Yeah. Donc ils ont un album qu'ils ont préparé en Jamaïque, et ils ont une playlist qu'ils ont l'habitude de jouer. Là, ils ont rajouté des morceaux parce qu'ils sont partis d'un EP, donc qui contient normalement 4 morceaux, 2 à 4 morceaux. Et donc là, ils ont rajouté des sons. In a sense, Nicholas, I think, has from Chapter 2 chose some of the songs because he's French. He knows the French audience and what they want to hear more than maybe we from Jamaica might
choose, you know. So he chose some of the songs for the new for our concert, as I would say. Ok, donc il y a un des artistes qui a qui est français, si j'ai bien compris, et du coup qui a pu rajouter quelques comment dire, qui connaît le public français, et donc il a pu rajouter quelques titres qu'il pense qui plairont beaucoup ici. Comment s'est passé l'enregistrement de cet album? How you decide to aide-moi. How did you decide to record some? The way you have worked for the album. Well, as we said, you know, you're inspired as an artist and musician, and when we get together, whether it's in my yard or China's or Winston or VAR or Bopi, anyone, and we get together, we generally jam. And if an inspiration comes, we create or procreate with that music. And it's done more naturally. It's not really live electric stuff. It's more with a guitar and an old piano, acoustic, and the acoustic drums, maybe a flute or some horns, right? But we tend to keep it natural. And we've been doing that from years and years and years, decades in the past, in a similar fashion. It's just that when Maccasound with Winston and them came down, that we decided to record. We had done actually 2 previous LPs before the Maccasound in a more acoustic style. And the continuation came with Maccasound now into chapter 2. So the Aluta continues and the flame still burns with the same inspiration that we had as young artists, inspired by observing, you know, and balancing and seeing the yin and the yang, the negatives and the positives out there. And we tend to want to try to make the message as straight as we can. Right. To help reshape the mindset of ones and ones out there. Donc ça part plutôt d'un gros jam à la base, comme il disait tout à l'heure, ils s'installent tous ensemble, ils font un jam, et donc c'est-à-dire qu'ils se servent d'instruments acoustiques. Donc ça peut être un vieux piano, une batterie acoustique, une guitare, peut-être quelques percussions. Ouais. Et à partir de là, s'ils voient que le jam donne quelque chose, s'ils ont vraiment ressenti qu'ils pouvaient faire quelque chose avec cette dernière création, là ils vont pouvoir l'enregistrer, et c'est comme ça que ça s'est passé sur les 2 derniers albums. One addition, as Rastafarians inspired by His Majesty, you find that the Ayabingi, the Nyabingi music, which is like for groundation when we gather together like this, it's drums. 90% of the music is drums. So it's all acoustic and natural. The addition of a guitar or a piano or so is just a warm welcome. And you know? Guitar and piano is also acoustic. Seen as acoustic instruments, right? But the bingi is what inspires us to send this message to the world. And in the yard, as you say, soul of Jamaica, I know the audience feels whenever we go on stage, we come off, the audience, the response is that, yeah, well, I felt it. There's like a magic, per se, which envelops, captivates, and captures. Okay. Yeah. So, quand ils montent sur scène, ils peuvent ressentir ce que ressent l'audience, ce qui leur transmet le public, et du coup, il a précisé que c'était vraiment à base de drums, donc les percussions, qui étaient très importantes, et après venait s'ajouter le piano ou une guitare. Et voilà, sur les enregistrements, il travaille beaucoup avec ce qu'ils ressentent par rapport au public, et donc qui leur donne l'envie d'enregistrer quelque chose ou non. Vous avez parlé d'acoustique. Est-ce que c'est le moyen également de pouvoir jouer partout, ou est-ce que c'est le son particulier qui est recherché, ou les deux? So when you're talking about playing acoustic, is that particular sound that you like, or is it also the possibility to play everywhere or anywhere, if I can say that? Well, also. But the warmth,
there's a different electric is more. Ouais, c'est plus chaleureux. Not saying it can't be soft and stuff, but acoustic instruments is warmer, it's more natural. Right? Les instruments acoustiques sont plus naturels et beaucoup plus chauds que l'électrique, plus original. You know? So with the drum, which is the first instrument apart from the voice, which is the heartbeat, right, travels through the Ayabinge drumming into the acoustic instruments, and then the voices is all natural again. So we express as best we can in the simplicity of trying to balance, you know, because the Ayabinge says, in its essence, not physical per se, but mentally, you know, death to black and white oppressors. Now, oppressors can come through the form of wars and physical oppression, but the mental oppression to the world, subliminal programming, is the oppression which is the most significant to the minds of the masses of the people, because of the misinformation that has been programmed into the written word, the visual, and the sounds that you hear. I try to keep it at 12 o'clock, not giving messages, sending anyone on a 60-degree angle, whether you're going to 3 o'clock, or you're going to 9 o'clock on the left. Try and keep it as straight as you can. And in the music of Rastafari and the Ayabinge, that is it. So we both know the cosmic energies, which is supposed to be harmony. The chaos, which creates the misunity, the division, the altercations, the wars, right, through mankind's greed and not being able to balance himself or herself. I try to send a message to help reshape, reset, to balance. Rastafari. C'est plutôt compliqué à traduire. Ils parlent de rastafarisme et ils essaient d'expliquer que pour pouvoir avoir l'important dans leur musique était la balance entre beaucoup d'énergie et les positives et négatives. Ils essaient de rester ils prenaient l'exemple d'une montre et ils essaient de rester à 12 heures, de garder ce cap-là, mais je pourrais pas traduire vraiment beaucoup plus. Je vous remercie. On voit que le groupe est composé de plusieurs générations. Est-ce que du coup, il y a plusieurs influences qui sont apportées dans le groupe, ou il y a vraiment une base commune? So we can say that in the group there's maybe different generations. So is that important for you when somebody would come with an idea of what he likes from this band or another one, and do you like share ideas like that? Do you feel that there's... I would say that the best way, the importance of having youths involved is the best way to find a proper middle ground is when you're measuring from extremities. Uh-huh. So we as elders, you know, it's nice to have the youths as well, as kids talk about the balance, you know. It's not about just we as elders. We have to be preparing the younger generation as well, you know. Ok, c'est bien pour pouvoir passer un message d'avoir aussi des seniors ou des plus jeunes, des personnes plus jeunes, parce que c'est plus facile de toucher les générations qui sont plus jeunes avec eux, et c'est aussi une balance entre voilà, ce qu'ils connaissent eux et l'énergie différente que vont leur apporter les jeunes. There's no separation from the bambino to the little ones to the elder ones. It's just time and, you know, getting grey beards after a while, right, in the continuation of life. So to have separated and not having the youths a part of would be you'll be dying. It's dying. Disaster. Your son, your daughter, you try to make them assimilate the information and knowledge that we have experienced to transfer to them. Mm-hmm. They are learning in the same time, and we learn together. Iron sharpen iron. So we learn from the youths, and the youths learn from us. Oui. We will have more experience in life to offer more, but at the same time, it's not a one-sided affair.
the baton has to change. And we want to know when the baton change, that the hands that you put the baton into is a similar concept on the via, on the way, that will continue the message. Same way. You know? Ok, so l'important c'est que du coup les jeunes vont apprendre de la génération des aînés et les aînés apprennent aussi des jeunes. L'important c'est le passage d'informations. Ils prenaient l'exemple d'un passage de bâton, d'un relais, et voilà, ils faisaient des comparaisons aussi avec la peur qui pourrait nous nous gêner s'il y avait que une seule influence. Là ils apprennent des autres et ça se ressent sûrement dans leur musique. Bon, là, vous commencez à tourner. Quel accueil vous réserve le public? So can you tell us a little bit more about how the public when you're playing on the tour, how they feel when you play? Is it a good welcome? Do you feel like they like what You'll they're be seeing? here. You'll be here later on. Yeah. So after the show or during the show, you'll get the feel of what, right? And then we can see it. Because you will feel the experience that the audience preview to this, that we've worked on many stages. There's a similar which hits the crowd when we're on stage. Right? Okay. And you can feel it. It's like it's a vibration, you know. It's a resonance and vibration which goes out. And people, I wouldn't say 100% of people, but most of the audience are gravitating towards and feeling the experience of what is happening. People say it's magic. Well, Okay. I don't want to say some of the things I've heard. People, I think 99% of the shows we've done, a number of people cry, both male and female. Ok, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir apprécier ce soir. Ils n'ont pas envie d'en parler eux-mêmes. C'est un sentiment qu'on va ressentir ce soir après le concert. Et ils nous expliquent que ça peut être des garçons, des filles qui pleurent, qui ressentent beaucoup d'énergie. Et donc ils n'ont pas vraiment envie de parler de ça eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on aura à vivre ce soir au cours du concert. Voilà, c'est la musique qui parle, c'est à 23h ce soir, en direct de l'aérodrome de Mende pour le festival Les Aériennes. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Thank you very much, guys. Thank you. Ce soir à 23h, c'est vraiment bien, on vous conseille d'y venir. On va se quitter avec un morceau DJ et on vous retrouve dans quelques minutes pour le groupe Boulevard Désert. It's just